par Giga numéro 8, c'est parti. Aujourd'hui, nous continuons notre séjour ici en France, plus précisément à Paris. Et là, nous sommes dans le 12e arrondissement. Vous le voyez derrière moi, cette pancarte. C'est au centre sportif Cardinal Lavigerie. Nous sommes en train de chercher pour vous quelques athlètes internationaux qui ont fait la pluie et le beau temps de notre sport. Et aujourd'hui, on a mis la main sur une basketteuse internationale de la RDC. Il s'agit de Ginette Foutila Makiese, en tout cas très connue. Elle a porté les brassards de l'équipe nationale de basketball de la RDC à travers le monde. Elle a porté le maillot national à travers le monde. Elle a porté très haut l'étendard national et aujourd'hui, elle joue ici en playground. Nous l'avons suivie et nous l'avons trouvée. On va vous la proposer en long et en large. Elle va parler avec son cœur ouvert. Elle va parler à cœur ouvert, comme on dit. Elle va dire ce qu'elle est devenue après la carrière internationale qu'elle a fait en RDC, ici en France. Elle est là depuis quelques années. Elle va nous donner des fraîches informations et des informations certifiées. Allez, instant JO par Giga aujourd'hui. Vous le constatez, c'est un numéro hors série. Nous allons parler basketball. On va regarder basketball. On va respirer basketball. Et j'ose croire que vous serez convenablement informés. Comme à l'accoutumée, il n'y aura aucune information ayant trait aux Jeux Olympiques. Il y a d'autres canaux, plusieurs canaux par lesquels vous pourrez suivre ces informations. Mais aujourd'hui, on a préféré vous apporter ces numéros hors série d'instant JO par Giga en parlant de basketball avec Ginette Foutila Makiese, ex-capitaine de l'équipe nationale de basketball de la RDC. Preview. Voilà, je vous ai annoncé en début d'émission que l'on suivait ici au centre sportif Cardinal Lavigerie dans le 12e arrondissement parisien. L'on suivait l'internationale basketteuse Ginette Foutila Makiese, capitaine de l'équipe nationale. Elle est déjà à mes côtés, ex-capitaine ou capitaine encore? Je crois que c'est ex maintenant. Voilà, maintenant c'est ex parce qu'elle n'est plus dans l'équipe nationale. Et... La dernière fois c'était le dernier afro au Rwanda l'année dernière, mais là c'est bon, je crois que c'est bon. Allez, donc elle a vraiment presté pour la RDC pendant un très long moment et là, donc elle a arrêté sa carrière internationale. On va voir en tout cas tout ça en interview avec elle. On va essayer de lui tirer les verres du nez, comme on dit. Salut. Salut. Salut Ginette. Salut. On te retrouve ici à fourbir les jambes, garder en forme. Je pense que c'est un peu une prépa. Voilà. En France, pendant l'été, il y a plein de tournois, donc du coup, ça nous aide un peu pour nous préparer avant la saison. Parce que là, j'annonce déjà que je vais faire ma dernière saison. Donc du coup, moi, je préfère faire des tournois comme ça parce que je sais que quand je vais commencer ma préparation dans 2 semaines, j'aurai déjà un peu de basket dans les jambes. Ça va m'éviter les courbatures et autres. Alors, on va rembobiner un tout petit peu la cassette pour nous rafraîchir un tout petit peu la mémoire. Ginette Foutila resté dans plusieurs clubs quinois, plusieurs clubs. Après, elle est allée au Gabon, en Tunisie, en Roumanie, partout là, en Pologne, et puis voilà, en France. Et actuellement, Ginette Foutila joue dans quel club? Je suis en France. L'année dernière, j'étais à Sceaux, mais cette année, j'ai vais à Écoudin, j'ai changé de club. Écoudin, c'est dans le nord. Ok, comment vous appelez ça ici? National 2 Oui, en N2, en National. Non, en National
En National 1, c'est-à-dire la division professionnelle, la division d'honneur. C'est semi-professionnel. Ok. Et ça s'est passé comment l'année dernière avec ton ancien club? Ça s'est très bien passé. Bon, j'avoue qu'au départ, l'objectif était de la montée, mais il s'est fait qu'on a échoué, on n'a pas pu faire les playoffs, du coup on a raté la montée, mais bon, c'est fait, la saison est terminée. Du coup après, moi j'ai changé de club. En plus, on a eu une mauvaise nouvelle à la fin de la saison, on a perdu notre président qui est décédé. Donc après moi, j'avoue qu'avant déjà, c'était dans mes projets, j'avais déjà prévu de changer de club. J'avais envie de changer un peu pour ma dernière saison. J'ai fait 2 saisons à Sceaux. Là, je vais écouter dans le monde pour la dernière saison. Alors tout à l'heure en début d'interview, tu nous as un peu mis l'eau à la bouche en disant que c'était ta dernière année avec des léopards au Rwanda. Parle-nous un tout petit peu de cette dernière expérience que tu as vécue avec l'équipe nationale. C'était comment? Et tu étais déjà professionnel, tu es revenu. Est-ce que tu as trouvé des changements au sein de l'équipe, des changements dans l'organisation des choses? Qu'est-ce que tu préférerais que l'on change pour l'avenir? Parce que les baskets, je ne sais pas à quel niveau vous êtes, mais on sent qu'au pays, ça ne va pas bien les baskets. En vrai, il y a encore du travail à faire. C'est vrai que ça fait un moment. Ça fait un moment qu'on dit qu'il faut que ça change, ça change toujours pas. Mais je ne veux pas qu'on m'étape, qu'on dise que je n'ai dit plein de trucs, mais au Congo, on a beaucoup de talent. On a plein de filles qui ont des talents, mais je pense que niveau encadrement, aujourd'hui on a les infrastructures. Mais niveau encadrement, après les infrastructures, je ne sais pas, j'ai entendu qu'on ne pouvait pas trop les utiliser, je ne sais pas pourquoi. Mais niveau encadrement, il y a encore du travail, il y a encore du chemin à faire. Il y a vraiment du chemin à faire. Et au Rwanda, c'était comment encore? Bah, c'était pas mal. C'était pas mal. Je ne vais pas trop parler de ça. Parce que je pense qu'il y a des choses qu'on peut dire en public et d'autres choses que si tu veux vraiment que les choses changent, il faut parler directement aux personnes concernées. Des choses que moi je parle avec le président. J'ai parlé avec le président Paulin Kabongeki, maintenant président. Donc je sais que si j'ai des choses à lui dire, je pourrais lui dire directement. Même si après c'est des présidents, c'est des gens comme ça, il faut qu'ils soient bien entourés, il faut qu'ils soient entourés de personnes qui pourront lui conseiller. Des personnes, il ne peut pas tout voir. Il ne peut pas tout voir, il ne peut pas tout gérer, donc il faut qu'il y ait des gens qui viennent ici. Le président, il vient d'être nommé, je crois l'année dernière, mais donc il a 5 ans à faire. Donc il faut qu'ils se fassent aider. Donc s'il y a des choses à dire, s'il y a des choses à changer, s'il y a des gens qui ont décidé, qu'on aille lui dire directement au lieu de les fusiller peut-être chez vous, les journalistes ou quoi que ce soit. Moi je sais, je lui ai dit qu'il y avait du travail à faire, il y a beaucoup de travail à faire. Et niveau filles, niveau recrutement, encadrement, à Kinshasa on a des filles. Le championnat, j'avoue que je sais pas, moi je suis pas vraiment le championnat, mais je sais que le niveau du championnat il n'est pas vraiment assez élevé. Donc aujourd'hui on voit le Nigeria qui a battu l'Australie, c'est pas forcément des filles qui jouent au Nigeria. Donc ça veut dire qu'en France on peut prendre des joueuses, on peut prendre des joueuses. Donc on a plein de Congolaises là. Tu as vu le tournoi, j'avais 2 Congolaises qui ont joué avec moi. Moi j'ai parlé avec elles, tu as parlé avec elles aussi, elles sont prêtes à jouer. Donc du coup ça demande juste de prendre contact avec la fédération, avec les gens concernés pour que les filles viennent. Mais ce sont des filles qui ne vont pas venir comme ça. Tu vois, si les choses ne sont pas bien encadrées, bien ordonnées, moi je parle avec les présidents, la dernière fois j'avais parlé avec, je sais qu'on va encore parler. Il faut juste que les choses soient carrées et qu'on sache où on veut aller avec les filles du Congo. Parce que ces filles-là, elles ne viendront jamais si les choses ne sont pas carrées. Donc on n'est pas obligé de prendre les filles qui sont au Congo, les filles qui sont à l'extérieur du pays, elles sont prêtes à venir pour le Congo. À travers le monde. Voilà, à travers le monde, en France, en Europe, aux États-Unis, partout au monde. Mais il faut vraiment que les choses soient bien faites, parce que sinon ces filles-là, elles ne viendront jamais. Alors, je vais te foutre la machine, c'est comment vous entrevoyez l'avenir? Peut-être se reconvertir en coach, ou bien changer carrément de domaine? On verra, franchement on verra. Je sais que je suis en train de préparer plein de trucs. Comme c'est pas encore concret, je ne peux pas dire ça maintenant, mais prochainement je vous dirai. Les formations de coach jeunes et tout, j'ai fait déjà des formations en France. Et en ce qui concerne l'avenir, je vous dirai très prochainement. Voilà, et la petite expérience que l'on a vécue ici aujourd'hui. D'ailleurs, j'informe à nos amis que ton équipe a gagné. Ouais. Voilà. On a gagné. L'équipe a gagné. Ouais. Comment vous faites, comment vous rassemblez comme ça par hasard ou bien vous êtes déjà bien organisé pendant les vacances, une équipe qui se déplace dans tous les tournois? Franchement, ça se fait au pif, hein, ça se fait. Quand on joue le championnat, c'est des filles qui se connaissent un petit peu. Moi là, la fille qui m'a contacté, la fille qui a créé les équipes, qui a formé les équipes, elle a joué avec moi l'année dernière. Du coup, elle m'a demandé si j'étais libre pour venir jouer. Voilà, en club.
Elle m'a demandé si j'étais libre pour venir jouer, je lui ai dit oui, et elle connaissait aussi d'autres filles. En vrai, quand on joue dans un championnat, on se rend compte, donc je connais les filles, elles me connaissent, donc ça fait plaisir quand on retrouve dans des tournois comme ça pour jouer. Même si après, quand la saison va commencer, on va être adversaire, mais franchement, passer l'été comme ça fait plaisir. Gagner un peu de choses. Exactement. Allez, on va quand même parler JO. Hein. Les Jeux Olympiques s'organisent ici, dans ta ville où tu es depuis quelques temps, à Paris. Et la RDC est bien présente. Tu connais ce qui se passe, mais ton analyse un tout petit peu autour de l'organisation en général, par la France. Et puis, est-ce que tu as le temps de suivre les informations des compatriotes qui participent à cette compétition? Il y a des judokas, des boxeuses, il y a les nageuses, et même un athlète. Tu as des échos quand même? J'avoue que c'est honteux, mais je ne suis pas beaucoup. Je ne suis pas beaucoup parce que les JO et tout, avec tout ce qui se passe, j'ai pas de macaron pour pouvoir aller les voir déjà. Après, je sais qu'il faut des billets ça coûte un peu trop cher. Je suis un petit peu juste à travers vous, les journalistes, je vois les infos, la judokate qui a perdu en 8e ou celle qui a pleuré et tout. C'est mieux de les regarder. Voilà, celle qui a pleuré pendant, c'était quoi, en 8e de finale ou je sais plus trop quoi. La boxeuse, voilà, la boxeuse. Et ce matin, il y avait une boxeuse. Marcella Sarkozy. Voilà, elle avait bien boxé, elle était déçue qu'elle n'ait pas gagné. Moi, j'ai pas trop suivi, j'ai même pas suivi le combat. Et on avait une autre qui était une boxeuse aujourd'hui. Voilà, ce matin. Là, j'ai pas les nouvelles parce que j'étais sur le terrain. Donc tout à l'heure, là, je vais savoir ce qui s'est passé. Mais en vrai, je suis pas beaucoup. Je suis désolé, mais je suis pas beaucoup. Tu es complètement déconnecté de ton pays. Pas de mon pays. Faut pas dire que je suis déconnecté de mon pays, mais c'est juste que les JO là, à la télé et tout. Mais si j'avais une invitation, je serais venu. Moi, je sais qu'il y a une délégation, mais j'ai pas vu la délégation parce que toi-même, tu sais, pour rentrer au village olympique, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué, même pour voir les matchs, il faut avoir un pass. Donc, du coup, ça complique un peu les choses. On peut même pas les soutenir comme ça, c'est compliqué. Alors, un dernier mot à tes amis de Kin, des basketteurs de V Club. Tu joues encore? Macomeno, V Club, Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel. Alors, un petit mot quand même à celles qui vont te suivre, tes coachs, tous ceux qui sont à Kinshasa. Moi je parle avec tout le monde déjà, donc laisser un message comme ça où déjà j'ai l'opportunité et l'occasion de leur envoyer, les supporters qui te suivaient au stade, tu parles en tout cas, je suis votre Genetfouti là, je suis là et je serai toujours là pour le pays, pour le basket, s'il y a un truc à faire ou un truc à dire. De toute façon, je suis toujours disponible pour mon pays et je le serai toujours. Donc voilà, ça fait plaisir d'être congolaise et de toute façon, je suis congolaise à vie, à jamais quoi, ça changera pas. Pas française. Mais non. Ok, merci Genetfouti là. Merci pour cette interview. Merci. Et à la prochaine. À la prochaine. Preview. Bonjour. Bonjour. Tu peux te présenter s'il te plaît? Donc, je m'appelle Amélia Moukoko, j'ai 26 ans et actuellement je suis en National 2 à Dijon, en France. Tu nous certifies que tu es bien de la RDC. Bon, d'origine congolaise. Exactement, je suis bien d'origine de la RDC, d'origine congolaise. Mes parents, ils sont nés tous les deux au Congo. Et toi, tu es né ici? Oui, moi je suis née en France. On t'a tout pris ici avec Genetfouti là en train de jouer au basket. Tu pratiques cela comme passe-temps ou tu as l'ambition d'aller plus loin? J'ai pour ambition déjà de jouer à plus haut niveau et pourquoi pas intégrer l'équipe nationale du Congo si l'occasion se présente. Ah bon, tu postules déjà pour l'équipe de la RDC? Bien sûr, parce que ça serait une chance de représenter le Congo, donc j'attends juste qu'on puisse me sélectionner. Rappelle-nous ton club. Je joue à Dijon. Ok. Un petit mot en lingala à tous ceux qui te regardent à Kinshasa et à travers le monde. Mbote. Voilà. C'est tout. C'est tout. Bonne chance alors pour la suite. Merci beaucoup. Bon courage à vous. Merci. Ok, merci. Preview. Voilà, nous avons été très heureux de parcourir avec vous ce 8e numéro de votre émission Instant JO par JK. Aujourd'hui, vous l'avez vu, nous n'avons pas passé des informations sur les JO, mais nous avons profité de notre séjour ici à Paris pour chercher pour vous
une internationale basketteuse congolaise, ancienne capitaine de l'équipe nationale de la RDC. Vous l'avez vu, Ginette Foutila-Makiessé, qui est en France depuis quelques années. On l'a cherché pour vous, on l'a eu et on vous l'a proposé dans ce numéro hors série. Elle nous a parlé de sa carrière et de son futur, peut-être une reconversion. Et vous l'avez vu sur ce terrain de basketball du centre sportif Cardinal Lavigerie en 12e arrondissement ici à Paris. C'est ici qu'elle vient souvent pratiquer son sport chéri, le basket, dans ces playgrounds qui sont très aimés ici chez les jeunes dans les quartiers. Et là, elle est venue aujourd'hui et on l'a suivie, on l'a trouvée, on vous l'a proposé comme jamais en exclusivité. Allez, c'était votre serviteur Jika pour vous servir. Bye bye.